parmi les 30 sites que nous avons étudiés, 80% des sites internet proposent des dispositifs real-time ou pas real-time de personnalisation du merchandising. Parmi ces sites internet-là, 60% le font en real-time lors de la première visite. Évidemment, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous faites de la personnalisation, vous travaillez avec Target to Sell et vous êtes déjà assez avancé sur le sujet, mais par contre, il serait intéressant d'avoir votre retour par rapport au real-time. Pas mal de sujets qu'on a déjà évoqués. Comment est-ce que vous exploitez le temps réel dès la première visite? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte réellement un plus en termes de performance? Le sujet pour moi, c'est pas tant la première visite, c'est dès la première visite, dès la première page. C'est-à-dire, j'arrive, je suis une cliente lambda, je tape sur Google soutien-gorge, j'arrive sur une page avec 450 soutiens-gorge, je ne connais absolument rien d'elle, qu'est-ce que je lui présente en premier? Et ensuite, en fonction de son parcours, là, je vais agréger de la donnée pour qu'au fur et à mesure, je lui présente des produits de plus en plus adaptés et personnalisés. Pour moi, la première partie, c'est vraiment de se dire, la première page, c'est limite du merchandising à la main. C'est-à-dire que je peux avoir des données de sources de trafic qui me permettent de l'affiner, mais la part du merchandising à la main doit être plus forte dans l'algo qu'on va avoir avec Target to Sell que la fille qui vient pour la 10e fois, qui s'est loguée, qui a fait 50 achats en magasin. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi en interne de ne pas mettre en opposition personnalisation et image de marque. Les deux sont compatibles. Je peux être image de marque avec un merch à la main dès la première page et continuer avec de la personnalisation à faire de l'image de marque et à toujours continuer à travailler, à vouloir augmenter le désir qu'on peut avoir pour la marque et pour les produits. Et l'enjeu de cette première page, c'est de la pousser à avoir un deuxième clic et là, commencer à avoir de la donnée chaude et effectivement personnalisée. Donc les enjeux ne sont pas pareils en fonction des pages. Là, c'est vraiment, première page, vas-y, clique, donne-moi une info découvre-nous avant tout qui permet de ressortir quelque chose. Un des vrais challenges qu'on identifie, c'est quand même potentiellement on identifie encore trop peu de visiteurs. C'est justement finalement le temps réel pour des nouveaux visiteurs, qu'est-ce que ça va apporter? Autant on pourra exploiter des données chaudes en cours de navigation, mais finalement c'est plus difficile d'être pertinent. Donc sur ces nouveaux visiteurs, comment on propose une expérience pertinente avec du temps réel, et potentiellement ça pourra peut-être plus passer par de la personnalisation de contenu avec justement des bannières plus d'inspiration, de découverte de la marque. Donc il faudra vraiment allier les deux, je pense, pour être pertinent. Le temps réel, oui, sur des visiteurs qu'on connaît bien, mais un vrai challenge pour les nouveaux visiteurs qui finalement sont la grande masse de nos visiteurs. Avoir des tickets de caisse qui remontent tous les 24 heures, ça ne vous permet pas d'avoir une personnalisation en temps réel. On s'est rendu compte qu'une cliente Cartel, lorsqu'elle achète en magasin, la première chose qu'elle fait, elle va sur etam.com sur son mobile, elle va dans mon compte et elle regarde si les points lui ont été crédités sur sa carte de fidélité. Donc il y a un enjeu de temps réel, c'est aussi un temps réel au niveau de la donnée. Et les tickets de caisse de nos 450 magasins remontent aujourd'hui en moins d'une heure via Isance et directement ensuite sur Target to Sell. Donc on est capable d'adapter dans l'heure le merchandising à un achat magasin si la personne, on arrive à la profil matcher ou si elle s'est loguée en venant sur le site.